Voici un exercice sur la fonction logarithme. Donc on vous propose cette fonction, ou même une famille de fonctions, parce que ça dépend de n. f indice n de x est égal à 1 sur factoriel n et ln x sur x carré. Donc il s'agit de calculer les limites, interpréter, c'est-à-dire les asymptotes, étudier les variations, trouver un extrémum relatif, c'est-à-dire local, et puis comparer les courbes Cn plus 1, c'est-à-dire la position relative de ces courbes. Voilà, et puis une suite, un est égal à f indice n de n exponentielle n sur 2, qui n'est pas une suite récurrente, une suite du type un est égal à f n rang g de x avec g c'est exponentielle. Bien. Donc voici pour cet exercice, donc la première question. Alors voilà pour cette première limite, donc de f indice n. La limite en plus l'infini. On va d'abord réécrire cette quantité sans traîner derrière nous la limite. Donc quel que soit x supérieur à 0, vous avez ça. Donc vous mettez tout sous la puissance n, comme nous avons dit dans le calcul des limites dans la vidéo précédente. Voilà, vous faites apparaître la variable x à la puissance 2 sur n. Donc ici, lorsque vous descendez, ça se simplifie. Donc vous faites sortir n sur 2, donc n sur 2 à la puissance n, et ln t sur t à la puissance n, avec t c'est x à la puissance 2n. Bien, vous faites ce que nous avons dit, vous posez directement le changement de variable, t est égal à x à la puissance petit sur grand, donc 2 sur n. Sachant que n, bien sûr, si x est égal à, si n égale à 1, la fonction est simple, vous avez f1 de x est égal à ln x sur x carré. Ici, n est différent de 1 supérieur ou égal à 1, vous posez ce changement de variable. Pour n supérieur ou égal à 2, posez ce changement de variable. Donc la limite est égale à ça égale à 0, ça c'est une limite usuelle, et ln t sur t, lorsqu'il est tend vers plus l'infini, est égal à 0. Donc voici pour cette limite. Vous avez ici la limite en 0 plus, donc c'est la limite de fn de x. Vous faites sortir le 1 sur n factoriel n, c'est-à-dire la linéarité, et vous avez ça, ln x à la puissance n, vous avez 1 sur x carré tend vers plus l'infini, parce que x tend vers 0, ici, vous avez la limite de ln x est égal à moins l'infini, donc vous allez avoir ici le signe à la puissance n, moins 1 à la puissance n, qui vous donne plus l'infini c'est n est pair, ou moins l'infini c'est n est impair. Ce que vous pouvez écrire par exemple epsilon l'infini avec epsilon est égal à moins 1 à la puissance n, si vous voulez, mais ou bien c'est mieux comme ça. N est pair, n est impair, c'est très bien. Interprétation, vous avez la limite en plus l'infini de f égale à 0, donc c'est n admet l'asymptote. Horizontale, c'est une redite, c'est-à-dire une redondance. D'équation égale à 0, voisinage de plus l'infini. Vous savez que cette notion d'horizontalité est due au repère, parce que le repère est orthogonal. Donc il y a l'horizontal et le vertical. Sinon tout est oblique, donc il n'y a rien à dire. Alors donc d'équation voisinage de plus l'infini, ou voisinage de plus l'infini, ça veut dire que cette idée que vous utilisez beaucoup, voisinage de plus l'infini, ça veut dire que dans un intervalle du type b plus l'infini, par exemple, c'est-à-dire que dans le domaine de définition, vous avez dans un intervalle du type a ou la b plus l'infini, c'est ça, c'est un voisinage de plus l'infini. La limite de 0 plus, en 0 plus de f, nous avons trouvé qui est égal à plus l'infini comme ça sans signe, ou bien plus ou moins l'infini si vous voulez, avec pour faire apparaître les... Là, si elle est infinie, donc c'est n admet l'asymptote, la même chose ici, la même remarque, verticale d'équation égale à 0. Donc vous remarquez que la courbe Cn admet les axes de coordonnées, les deux axes, l'axe des abscisses, c'est celui-là, et l'axe des ordonnées, c'est celui-là, comme asymptote. Alors pour cette question, étudier les variations, donc on va chercher la dérivée. Donc vous avez ici, si vous voulez, votre fonction, c'est... Alors pour justifier la dérivabilité de votre fonction, vous pouvez considérer comme ça des fonctions composantes, c'est-à-dire les fonctions intermédiaires, auxiliaires. Vous avez la fonction 1 sur x carré, vous avez donc la fonction ln x, et vous avez la fonction x à la puissance n. Ces trois fonctions sont toutes les trois dérivables sur 0 plus l'infini.
Et puisque nous allons considérer la composée, w de 0 plus l'infini est égal à 0 plus l'infini. C'est-à-dire ici, c'est la puissance 1, de 0 plus l'infini, c'est 0 plus l'infini. Donc votre fonction f indicée, c'est quoi? C'est 1 sur factoriel n, 1 sur x carré. Donc ici, vous avez 1 sur x carré, multiplié par ln x à la puissance n. Ici, vous avez la composée. Donc c'est 1 sur factoriel n, u multiplié par w rond v. Donc ça, c'est cette fonction-là. Donc les opérations sur les fonctions dérivables, les dérivables sur 0 plus l'infini. Donc voici, si vous voulez ramasser un peu ça. Alors la dérivée, donc vous avez quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Vous allez avoir ici la dérivée, donc 1 sur le dénominateur carré. 1 sur factoriel n, c'est une constante. 1 sur le dénominateur au carré, le voici. La dérivée du numérateur, c'est n ln x, n moins 1 multiplié par la dérivée de ln x, c'est-à-dire multiplié par 1 sur x, multiplié par le dénominateur, c'est-à-dire 1 sur x carré, moins la dérivée du dénominateur, c'est 2x. Donc vous simplifiez et vous trouvez 1 sur factoriel n multiplié par 1 sur x3. Vous faites sortir le x et vous le simplifiez. Vous mettez ln x à la puissance n moins 1 en facteur, il vous reste ici n, ici moins 2 ln x. Très bien. Donc, comme x est supérieur à 0, f' indice n de x a le signe de cette quantité-là, le produit de ces deux parenthèses, là, le signe de ça. Que vous pouvez aussi écrire parce que vous avez n moins a le signe de x. Si vous avez a est un nombre, 1 moins ln de x a le même signe que a à la puissance a moins x. C'est-à-dire parce que l'égalité est égale, ça veut dire que lorsque x est égal à a. Donc c'est la même chose, ils ont le même signe. Ici, ce n'est pas l'équivalence, c'est le signe. Il a le même signe que ça. Très bien. Donc vous pouvez l'écrire comme ça. Et vous voyez aussi que la parité, selon la parité de n, vous pouvez écrire si n est pair. Si n est pair, vous allez avoir le signe contraire de ln. Le signe contraire de ln, donc moins 1 à la puissance, si n est pair, vous allez voir celui-là est impair. Si n est pair, vous allez voir celui-là est impair. Donc vous allez voir ici, si n est pair, vous avez ce nombre-là, n-1 est impair. Donc ici c'est le signe contraire. Donc ça va vous donner moins 1 à la puissance 1, mais vous avez ici x moins e à la puissance x moins. Donc voici, vous changez ici le signe. Par contre, si n est impair, celui-là, ça va être négatif, et celui-là, donc, de toute façon, vous discutez ici, hein, si vous ne voulez pas utiliser ce genre de choses. Très bien. Donc, pour le tableau de variation, vous avez si n est pair, on va le souligner. Donc, vous avez si n est pair, alors ce nombre-là, si n est impair, n-1 est pair. Donc, ln x est supérieur ou égal à 0. Il est égal à 0 pour x égale à 1. Donc, vous avez ici e à la puissance n égale à 0, vous allez avoir 1, ils vont se confondre ici. Sinon, 1 est toujours ici, de l'autre côté. Donc, vous allez voir que si n égale à 1, ils vont se confondre. Donc, vous avez ici ln est supérieur ou égal à 0, d'où f' indice n de x multiplié par e à la puissance n moins 2 moins x est supérieur à 0. Cette écriture veut dire qu'ils ont le même signe. On a écrit ici le même signe. Vous pouvez aussi l'écrire de cette façon, c'est-à-dire le produit supérieur égal à 0, ça veut dire qu'ils ont le même signe. Or celui-là, il s'annule ici, en 1 n moins 2. Il est positif sur la gauche, négatif sur la droite, parce que vous avez ici moins x. Donc la fonction, ici nous avons trouvé que lorsque n est impair, la limite c'est moins l'infini, en 0 plus. Donc ici, il n'y a pas de dérivabilité. Et vous avez ici donc croissante, décroissante. De moins l'infini, il croît vers 0. Si n est pair, alors vous avez donc ln de x. Si n est pair, vous avez celui-là est impair. Donc il a le signe de ln de x. Donc elle a le signe de ln de x exponentielle n moins 2 moins x sur 0 plus l'infini. Vous pouvez aussi écrire ln de x si ln de x moins 0. Donc c'est ln de x moins ln de 1. Donc elle a le signe de x moins 1. D'accord? Comme ici, ici c'est ln de x moins ln
L'autre, c'est ln de x moins ln de e à la puissance n sur 2. Donc, il a le signe de, comme si vous enlevez les ln. Très bien. Donc, il a le signe de x moins 1 fois ça. Ça veut dire qu'entre les racines, voici les racines, parce que si n est pair, vous avez à partir puisque n différent de 0, ça va commencer à partir de 2. E de 2, donc e à la puissance n sur 2, c'est e. Donc 1 est toujours ici inférieur à e à la puissance n moins 2 tout le temps. Vous avez 1 est inférieur à la puissance n sur 2 parce que n est supérieur ou égal à 2. Très bien, parce que n est pair. Très bien, donc vous avez ça. Donc le plus l'infini, donc c'est la limite, il décroît jusqu'à 1 et il croît vers n-1, il décroît vers 0. Là, ici, si n est supérieur ou égal, si n est pair, c'est-à-dire si n est impair, par exemple, à partir de... Vous avez toujours ici n est impair, donc par exemple n égale à 1, vous avez toujours 1 ici. D'accord? Parce que ça, n est supérieur ou égal à 1. n est supérieur ou égal à 1, ça veut dire donc celui-là c'est supérieur à 2. Donc ici vous avez un autre résultat, ça veut dire que la dérivée ici, la dérivée s'annule. Ici la dérivée s'annule, il ne change pas de signe. Ça veut dire que c'est un point d'inflexion. Ce point-là est un point d'inflexion. L'image de n sur 2, donc vous remplacez, vous allez avoir donc 1 sur factoriel n, ln de n sur 2, voilà. Ici, donc, vous enlevez le logarithme, il vous reste n sur 2. Vous mettez tout sous la puissance n, rapport de puissance 2. Voilà, donc n sur 2, donc voici, ça c'est l'image. Alors vous avez ici, donc, la déduction, donc, d'après l'étude du deuxième A, vous remarquez que la fonction admet, donc, un maximum au point n sur 2, c'est pas la peine de le justifier, c'est une déduction de temps de variation. Voilà, c'est un maximum relatif au point x0 d'abscisse, donc au point x0 égale à n sur 2 de valeur, ou bien que Cn admet le maximum, par exemple m de coordonnées n sur 2, 1 sur factoriel n, donc vous avez ça, n sur 2e à la puissance. Donc ça c'est pour la courbe. Vous remarquez que pour n impair, ce maximum est absolu. C'est un maximum absolu, on n'a pas d'autre. Il est absolu, c'est-à-dire quel que soit, pour n pair, quel que soit x appartenant à 0 plus, la valeur, donc, c'est-à-dire ici, vous avez que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous avez donc 1 sur factoriel n ln x à la puissance n sur x carré est inférieur ou égal à 1 sur factoriel n e 2 sur n sur 2e à la puissance n. Ou bien en simplifiant, vous avez ça, cette valeur-là. Très bien. Alors vous avez donc à la suite là, on va donc chercher la position relative des courbes Cn plus 1 et Cn. Bien sûr en fonction de la parité de n. Alors ici donc il s'agit donc de chercher le signe de f indice n plus 1 du x moins f indice n du x. Donc comparer deux courbes, donc c'est chercher donc le signe de la différence de ces fonctions. Alors vous avez ça. Donc ici c'est 1 sur factoriel n plus 1 et ln x à la puissance n plus 1 sur x carré moins f1 du x qui est là. Donc on va mettre 1 sur n plus 1 factoriel n plus 1 en facteur pour avoir ici n plus 1 sur le numérateur. Si vous mettez 1 sur n factoriel en facteur, vous allez avoir ici donc n plus 1 sur le numérateur. Donc vous avez ça, ln x en facteur. Donc ln x, ça laisse ici ln x. Ici, donc c'est n plus 1. Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, fn plus 1 du x moins fn du x a le signe de ça. Ou encore, si vous voulez, le signe de ça, c'est x moins exponentielle n plus 1. Voici, multiplié par, et celui-là, c'est ln x moins 1, ln x à la puissance n. Ici, ln x à la puissance, bien sûr, n.
Très bien. Alors, si n est pair, vous avez ce nombre-là, ln x est toujours positif. Donc, vous allez avoir ici, là, le signe de ce facteur-là. Voilà, x moins exponentielle n plus 1. D'où vous allez voir, donc, ce signe. Vous pouvez le faire comme ça, ou même sans ce tableau-là, parce que c'est un binôme du second degré. Donc, alors, donc, Cn est au-dessous de Cn plus 1 est au-dessous de Cn sur 0 en plus 1, c'est-à-dire sur cet intervalle-là, et ils sont tangentes au point A. Et c'est parce que vous avez ici la différence est nulle, mais ne change pas de signe. Ça veut dire que les courbes sont tangentes. C'est une information de plus, ce n'est pas nécessaire de la donner. C'est pour cela que nous avons fait ça entre parenthèses, c'est-à-dire que les courbes sont tangentes en ce point. Bien sûr, tangentes avec Cn plus 1 vers le bas. Cn plus 1 est au-dessus sur cet intervalle-là. Vous pouvez continuer le tableau comme vous avez l'habitude de faire et mettre en dessus, en dessous, etc. Si n est impair, alors fn plus 1 moins fn plus 1 de x moins fn de x a le signe de ln x moins n plus 1, ln x multiplié par 1 seul ln x, parce que la fonction est impaire. C'est-à-dire le signe de x moins 1, e à la puissance n plus 1, facteur de x moins 1, parce que ça, ln x a le signe de x moins 1, et le positif si x est supérieur à 1, négatif si x est complémentaire à 1, etc. Donc ici, vous avez un trinôme du second degré qui est négatif entre les racines et positif à l'extérieur des racines. Donc Cn plus 1 est au-dessus de la courbe Cn dans les deux intervalles 0, 1 et en plus 1 plus l'infini, et en dessous dans l'intervalle 1 e exponentielle n plus 1. Vous pouvez aussi, la même chose, répondre par le tableau. Vous savez, ici, si vous enlevez ou vous rajoutez l'extrémité, vous avez, c'est comme ça. Vous dites Cn, même s'il touche, il est sur, vous pouvez cette idée-là que lorsqu'il touche, il est au-dessus. C'est comme par exemple un stylo sur la table, donc il est au-dessous de la table puisqu'il est posé. Mais on préférera de faire ça. Ici, ce sont des points de contact. Ici, les deux courbes se coupent en ces deux points-là, etc. Alors, la question suivante, tracer les courbes C1 et C2 dans le repère OIJ. Vous avez donc, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous avez ici 0 plus l'infini, f1 10 de x, c'est ln x sur x carré. Et f1 10 de x, f1 10 de x, c'est ln x sur x, le tout au carré. D'accord, ln x sur x, le tout au carré. Donc, on va reprendre leur... d'après... Donc, deuxièmement, vous avez les tableaux de variation suivants. Alors, ça c'est pour F1. Donc, vous allez avoir ici ça. Donc, il est positif, positif, négatif. Donc, il est comme ça. Il est croissante, décroissante. Et pour F2, vous avez donc, on prend, vous savez, nous avons déjà calculé que Fn de E, ici c'est E à la puissance 1,5, c'est racine de E, ici c'est E à la puissance 2. Donc nous avons les deux tableaux de variation. Ce n'est pas la peine de refaire une autre étude, il suffit tout simplement de recopier. Donc vous avez ST ici, F' de x. Voilà, donc voici pour ça. Dans le cas, nous sommes ici dans le cas n égale à 1. Dans le cas n égale à 1, nous sommes dans le cas n impair. Donc C2 est au-dessus de C1 sur 0, 1 et sur E carré plus l'infini. C'est-à-dire E à la puissance n plus 1, c'est E au carré. Et en dessous sur 1 E carré. Donc vous avez ça. Voici donc les courbes avec GeoGebra parce que les valeurs sont très petites pour les tracer à la main. Voici la courbe C1, voici la courbe C2. Voici les mêmes courbes en multipliant par 4, l'échelle par 4. C'est-à-dire, si vous multipliez par 4, vous voyez les courbes, ils apparaissent un peu. Donc vous voyez les courbes, ils se coupent en 1. Ils vont se couper ici en E carré. E carré, c'est 9, donc ils vont se couper. Et sur l'intervalle 0,1, c'est en dessous. Voilà.
Et voilà, maintenant, l'intervalle, c'est-à-dire les courbes sont plus claires. C'est-à-dire ici, nous avons fait un zoom, c'est-à-dire nous avons alpha sur fn de alpha est égal à fn plus 1 sur 1 factoriel n plus 1 ln alpha à la puissance n plus 1 sur alpha au carré, divisé par fn de alpha, c'est multiplié par l'inverse. Donc vous multipliez ici par l'inverse c'est n, voilà. Vous simplifiez, il vous reste les ln alpha sur n plus 1 qui est supérieur strictement à 0, parce que ln alpha est strictement positif, étant donné que alpha est supérieur strictement à 1. Donc vous avez ici, pour montrer cette égalité, quel que soit n appartenant à n étoile, u1 10 n plus 1 est égal donc f1 10 n plus 1 de e n plus 1, donc est égal à 1 sur factoriel n plus 1, ln exponentielle n plus 1 sur 2, sur exponentielle n plus 1 sur 2 au carré, c'est-à-dire exponentielle n plus 1 sur 2, le tout au carré, donc qui nous donne ça. Voilà. Donc on va faire apparaître f1 10n. Donc ici, factoriel n plus 1, c'est factoriel n fois n plus 1. Ici, le dissociant, ici, on va multiplier par, ici, à la puissance n, multiplié par un terme, ici. Ça, c'est f1 10n de e n plus 2, donc en plus 1 sur 2, donc c'est l'image, multiplié par ce ln cn plus 1 sur 2, en simplifiant, nous avons le résultat demandé. Donc dans cette question suivante, montrer que quel que soit n appartenant à une étoile, u1 10n plus 1 est inférieur à 1 demi u de n. Donc pour cette question, vous avez ici, donc, on montre que n plus 1 est inférieur à 1 demi de n. On peut utiliser la question A, 1A, sinon vous faites la différence directement. Vous avez ça. Or, si n est impair, vous avez e à la puissance 1 demi, parce que ici, la fonction est décroissante sur racine de e plus l'infini. Dans ce cas-là. Voilà, donc si n est pair, vous avez ici donc e, la plus petite valeur c'est 2, donc e à la puissance 2 sur 2, donc vous allez voir ici, fn est décroissante sur e plus l'infini. Donc dans tous les cas, fn 10n est décroissante sur les deux intervalles. Donc nous avons ce résultat-là pour tout n appartenant à n. C'est-à-dire quel que soit n appartenant à n, vous avez ici, quel que soit n appartenant à n, fn 10n de a à la puissance n plus 1 sur 2, moins fn 10n de a à la puissance n sur 2 est inférieur à 0, d'où un plus 1 est inférieur à 1 demi de un. Bien. Alors donc, déduire que la suite un est convergente. Alors nous avons donc cette inégalité-là que nous avons établie ici, cette inégalité I. Donc quel que soit k appartenant à une étoile, 0 inférieur strictement à u1 10k, inférieur à 1 demi de k, uk. Bien sûr, e à la puissance exponentielle k sur 2 est supérieur à 1, parce qu'il est supérieur à racine de e. Donc son image est strictement positive, que nous avons vu soit dans l'étude de la fonction, soit dans la première question de la partie 2. Donc vous avez ici, donc on peut multiplier membre les inégalités en le répétant de 1, c'est-à-dire de 1 jusqu'à n-1, on répète ces inégalités de 1 jusqu'à n-1, donc la première inégalité, la deuxième, et puis on les multiplie membre à membre, on obtient donc pi, donc le produit des inégalités membre à membre, c'est ça, comme c'est sigma, parce qu'ils sont strictement positifs, donc le produit, voici. Donc si vous faites ici une réindexation, c'est-à-dire un changement d'indice, c'est comme si vous commencez de 2 et vous arrêtez à n, donc voilà. Ici vous faites sortir 1 demi c'est un facteur, donc dans tout, donc le produit des facteurs 1 demi, et on a combien? n-1, moins 1 plus 1, c'est-à-dire 1 demi à la puissance n-1. Tous les termes se simplifient, parce que vous avez ici c'est u2 multiplié jusqu'à un, est inférieur à 1 sur 2 à la puissance n, u1 multiplié jusqu'à un-1, et puisqu'ils sont tous strictement positifs,
vous pouvez les simplifier, il va vous rester ici un, il va vous rester dans notre cas un, donc voilà, donc vous avez ici ça. Donc un est inférieur à 1 sur 2 à la puissance n, u1 c'est f1 de racine de e, c'est-à-dire 1 sur 2e, nous avons calculé dans le tableau de variation de la fonction f1. Donc vous avez ici ça, d'où la limite un est comprise largement entre 0 et la limite de ça. Vous pouvez sortir le 1 demi, le 1 sur e, c'est-à-dire la linéarité de la limite. Voilà, donc la limite est égale à un, et un est égal à ça. un est égal à 1 demi f1 10 n, c'est ça. Donc, chemin faisant, vous avez trouvé que la limite de cette suite-là, c'est-à-dire ça, 1 sur factoriel n, n sur 2e à la puissance n égale à 0.